La loi électorale autorise les juridictions compétentes en matière de contentieux de résultats de rectifier les erreurs matérielles de leurs décisions. Rappelons ici certains candidats. Une liste de candidatures qui avaient atteint le seuil avant les invalidations se voit vidée de certains candidats ne permettant plus d'atteindre le seuil. Cette liste sera par voie de conséquence déclarée irrecevable. Le juge électoral doit vérifier si cette preuve de la mise en disponibilité a été versée dans le dossier du candidat. À défaut, il n'y avait aucune preuve dans le dossier attestant que le candidat invalidé était invité pour régulariser son dossier. Ce faisant, elle estima que le droit de la défense énoncé à l'article 61.5 de la Constitution suppose qu'aucune sanction ne peut être portée contre une personne sans qu'il ne lui soit accordé la possibilité de rencontrer les griefs portés à sa charge, susceptibles d'entraîner une condamnation contre lui, et ce, devant toute juridiction et à l'occasion de toute procédure. Une liste de candidatures qui avaient atteint le seuil avant les invalidations se voit vidée de certains candidats ne permettant plus d'atteindre le seuil. Cette liste sera par voie de conséquence déclarée irrecevable. En somme, l'introduction de seuil de recevabilité participe à la rationalisation du processus électoral en cours et au renforcement de l'efficacité de la gestion du dit processus. Petit point 4. L'interdiction de cumuler l'exercice des fonctions d'un agent de la Commission électorale nationale indépendante avec une activité politique. C'est l'article 79 bis de la loi électorale qui interdit le cumul de l'exercice de fonctions d'agent de la Commission électorale nationale indépendante avec une activité politique. Il s'agit de la volonté du législateur d'éviter que les agents de la Commission électorale nationale indépendante deviennent ainsi juges et parties, ce qui serait de nature à mettre en danger l'indépendance et l'impartialité de la centrale électorale en créant un conflit d'intérêts. En cas de contestation de la décision de rejet de la candidature par la Commission électorale nationale indépendante, le juge électoral doit vérifier si cette preuve de la mise en disponibilité a été versée dans le dossier du candidat. À défaut, il maintiendrait la décision d'irrecevabilité de la candidature. Grand point 2. Analyse de l'évolution des jurisprudences en dehors de la réforme de la loi électorale. Au-delà de l'analyse des innovations introduites par la loi électorale, il s'avère d'une grande utilité, par cette occasion solennelle, de revenir sur 3 questions majeures sur lesquelles la Cour a eu à déterminer sans atermoiement sa position. A. Application par les juges électoraux de l'article 21.3 de la loi électorale. Le premier point de l'évolution de la jurisprudence porte sur l'application de l'article 21.3 de la loi électorale qui dispose en substance qu'une candidature est irrecevable lorsque le candidat s'est présenté en même temps dans plusieurs circonscriptions électorales pour le même scrutin. En effet, en application de cette disposition, la CENI a eu à invalider des candidatures au motif que les candidats invalidés apparaissaient sur une autre liste. Mais lorsque ces candidats viennent en contestation de la décision de la CENI les invalidant, la Cour n'a pas manqué à plusieurs occasions de vérifier si toutes les conditions étaient réunies pour pouvoir invalider la candidature d'un citoyen et par ricochet la mise en suspension de son droit fondamental d'être élu pour l'échéance concernée. C'est le cas notamment de l'arrêt RCE 0139/DN du 30 août 2023. Vérifiant les pièces, la Cour constitutionnelle constata que les requérants ne savaient pas qu'un autre regroupement politique l'avait aligné ailleurs comme suppléant, et cela sans son accord. Devant pareille situation, la Cour estime que, pour candidater même comme suppléant,
cela exige l'intervention et l'engagement personnel du concerné. Ainsi, le fait pour un autre regroupement politique de l'aligner dans ce sens est un acte de fraude qui ne pourrait être imputé ni au candidat qui est titulaire, ni au regroupement politique qui a présenté la candidature, leur bonne foi devant être protégée. Dans un autre dossier sous RCE 0141-DN du 31 août 2023, la Cour a été saisie par une requête en validation d'une candidature sur la liste d'un regroupement politique. Dans les faits, son regroupement soutient le caractère arbitraire et non fondé de la décision de la CENI, invalidant le précité au motif que sa candidature était irrégulière pour doublon, alors qu'il n'avait pas été alerté par cette dernière pour venir corriger cette irrégularité évoquée par elle. La Cour constata qu'il n'y avait aucune preuve dans le dossier attestant que le candidat invalidé était invité pour régulariser son dossier. Ce faisant, elle estima que le droit de la défense énoncé à l'article 61.5 de la Constitution suppose qu'aucune sanction ne peut être portée contre une personne sans qu'il ne lui soit accordé la possibilité de rencontrer les griefs portés à sa charge, susceptibles d'entraîner une condamnation contre lui, et ce, devant toute juridiction et à l'occasion de toute procédure, notamment celle relative au droit électoral, suivant l'esprit et la lettre de la linéa 2e de l'article 21 de la loi électorale. Il s'ensuit que la Cour constitutionnelle considère le respect des droits de la défense comme une nécessité indérogeable dès lors qu'une personne est susceptible d'être sanctionnée dans une quelconque procédure, tant administrative que judiciaire. C'est pourquoi la Cour a, dans cette affaire, ordonné à la CENI de déclarer recevable la candidature concernée. Point B. Le point de départ de la saisine du juge électoral en ce qui concerne le délai de traitement des dossiers. La deuxième question majeure concerne le point de départ de la saisine de la Cour constitutionnelle contenu à l'article 27.2 de la loi électorale qui dispose en substance que les juridictions chargées de connaître du contentieux concernant une déclaration ou une liste de candidatures disposent de 10 jours ouvrables pour rendre leur décision à compter de la date de leur saisine. Sur cette question, la Cour a considéré que le point de départ du délai de sa saisine courait à partir de l'audience de l'instant où elle-même se déclare saisie. Point C. Régime juridique de l'erreur matérielle. La loi électorale autorise les juridictions compétentes en matière de contentieux de résultats de rectifier les erreurs matérielles de leurs décisions. Rappelons ici que l'erreur matérielle est une inexactitude qui se glisse dans l'exécution d'une opération, dans la rédaction d'un acte ou dans les contenus de celui-ci et qui naturellement appelle une correction. Il s'agit donc d'une inadvertance générale qui ne conduit pas nécessairement à la nouvelle contestation, mais dont le juge apprécie souverainement à partir des données plutôt évidentes qui lui permettent, les cas échéants, de la redresser. C'est dans ce sens que l'arrêt de la Cour sous RCE 02258-DN du 25 septembre 2023, il a été décidé que nuls ne doivent pas être considérés comme réparables par voie de rectification d'erreurs matérielles, notamment les erreurs d'ordre intellectuel, les appréciations inexactes d'un fait, d'une responsabilité, d'une preuve ou de tout autre élément de la cause, les erreurs ou les erreurs juridiques. En conclusion, j'ai parlé des incidences de la réforme du 29 juin 2022 sur le travail de la Cour constitutionnelle comme juge électoral. Il n'a échappé à personne que de leur grand nombre, seules quelques-unes ont prouvé leur incidence, notamment la distinction entre les inéligibilités temporaires et définitives, l'institution du seuil de recevabilité des listes, la prise en compte de la dimension genre qui ont été illustrés par de nombreux exemples à travers les contentieux des candidatures. Cependant, fidèle à la mission générale du pouvoir judiciaire de garantir des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens,
exprimée à l'article 150 de la Constitution, la Cour a interprété la loi dans le sens de leur promotion et protection, notamment en sanctionnant les candidatures doubles ou inéligibles par l'éviction des seuls coupables, en offrant aux partis ou regroupements politiques les ayant présentés de les remplacer utilement, estimant qu'ils n'auraient pas pu se rendre compte de leur fraude ou de leur délinquance. Mais elle n'a pas manqué non plus de sanctionner les partis ou regroupements politiques qui ont aligné des personnes sans leur consentement. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, magistrat suprême, avec l'assurance et l'expression vive de mes hommages renouvelés, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités, après cette présentation des innovations issues de la réforme électorale de 2022, je tiens à préciser que durant le traitement du contentieux des candidatures, la Cour constitutionnelle a abattu un travail exceptionnel dans le traitement des dossiers et a rendu ses arrêts dans le délai lui imposé par la loi électorale en travaillant pour ce faire de jour comme de nuit. Il sied de relever ainsi que, suite à ces arrêts, certains requérants sont revenus devant la Cour en procédure de rectification d'erreurs matérielles. Au nombre total de 13 requêtes enrôlées, toutes ont été déclarées irrecevables. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le pouvoir judiciaire, que vive la Cour constitutionnelle. Je déclare ouverte l'année judiciaire de la Cour constitutionnelle pour l'exercice 2023-2024. Je vous remercie. Le seul point qui était inscrit à l'ordre du jour étant consommé, l'audience est levée. Et nous remettons la parole au protocole pour la suite de la cérémonie. Excellence, Monsieur le Président de la République, ainsi prend fin la cérémonie de ce jour. Il est prévu un cocktail pour les invités. Tshisekedi Tshilombo va devoir quitter la salle de congrès, mais bien après l'exécution de l'hymne national. tujikundekelo kwa chibilu chilonglo la jitukujalelo mwabavo bena tubaji tuhabuzingi bwa bilumbu nanga tubajitana mikaji ajitonga tuzulula bibi mbokutwaje mijimu yabo masiko mafika kuwa satu vumikala mele muchalo disiko ja kumpala mavwa habikala baja kulelo kujibatonye vumikala mule jean tatu majini malomba bwa lwendi bwa tubajetu ni disiko jibidi mabadjela kuji procureur général mkalenga mukolo kokesha Jean Claude vumikala mwakwila bayi mwandulu mweka mkolo ya masulanga na mele bwa seji tukanja kongo mwala tatu mukachikachi mwajilongo loko masula ni bashisha vumikala bele chisana kujidela kamuleta ulumikala fumu ujika tubajetu tutagala mikeshi ajitunga
ودما بقول لهم كنشي وما سولنا من ما جتونا ولا شيء بس بيد ما بيو سبب كده بيز كما سولنا عشان جواني ما كده نبيا كنا بعدين سك ما سولنا عشان فما جتونا ده كون وملا تا فيليكس أنتوس كتلومبو متلجن نتميو سو مشين المسؤول عمي كلمة بدا ni katataka wapa tuki bamulibuka lelo kushima washamsha sama kondi bakala basandi kusekelo ngale shipa na batu ba titu shilangane to amunda matana da Kongo wa letu bankambwa mami mambwe atondo mingi Rachel Keta ya solo tokomi na suka ya milio mokoma lelongo zoni ozela mosala ya bazuzi ya likolo to mpe cour constitutionnel kati na mokoma lelo ezalaki lisikulu misato nde etangamaki ya yambo ezalaki ya bâtonnier national oyo atalisaki makambo maye bazali na bosenga kuna na cour constitutionnel nzoka nde elandaki procureur général okati ya lisikulu ya ye atalisaki bowelani boye bozwamaka kati na maponomi na yango basengi ete mbala elekaki mwa bowelani moke ezalaki kasi sika esengeli maponomi masalema na kimia makambo mana mazala te ebongo lisikolo ya suka etangamaki bongo na ye moko mokambi ya cour constitutionnel mwana mboka Dieudonné Kamoleta Badibanga oyo ayebisaki ya solo balingi soki moke te lisusu bowelani bokoka kozala nto mpe maponomi makoka kozala na nkokoso ndenge esalaka na mbala elekisika esengeli manso maleka na kimia po ete bana somi ekolo kongo démocratique bapona nani oyo balingi mpo ya kokamba ekolo ya biso. Merci Rachel Keta, merci à Mami Mambouini. Jacques Chiboboa, l'audience solennelle et publique est donc terminée, mais on est resté dans la matière électorale compte tenu du fait que d'ici la fin de l'année, la République démocratique du Congo va connaître les élections générales à tous les niveaux et tous les intervenants sont revenus sur cette matière électorale succinctement, qu'est-ce qui a été dit et qu'est-ce qui a été dit et spécifiquement les résumés de chaque intervention, allocution, discours et puis mercurial. Ok, Edith Chala, en suivant les trois exposés, et j'ai eu l'impression, en fait, c'est même ça qui est remarquable. Apparemment, on dirait qu'ils se sont concertés parce qu'il y a une harmonie, une cohérence, donc une logique. Le premier intervenant, qui est le bâtonnier national, M. Michel Chebele, a évoqué la question de l'organisation de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle existe depuis 8 ans maintenant, parce que depuis 2015, c'est pratiquement une jeune cour. Alors pour le bâtonnier national, il veut que tous qui doivent effectivement être membres et intervenir d'une façon ou d'une autre dans cette cour soit déjà installé. Nous avons déjà le premier président de la Cour constitutionnelle, nous avons les juges qui sont là, ils sont au total au nombre de 9. Mais lui a jugé bon que ces juges, au regard de l'abondance de la matière, soient épaulés par les conseillers référendaires. Alors il a insisté pour que ce conseiller référendaire soit nommé et à travers justement un concours de recrutement rigoureux. Et c'est ça ce qu'il a dit. Bon, à part lui, donc dès qu'il a terminé, parce qu'une fois la Cour constitutionnelle complète, elle va affronter les élections, le contentieux, les élections. Ce sont des matières qui sont vraiment très sensibles. Il faut des personnes compétentes pour pouvoir traiter ces matières. C'est ainsi que dans le réquisitoire du procureur général près la Cour constitutionnelle, il a été évoqué cette question de contentieux, justement, de contentieux, et même les causes d'irrécevabilité des candidatures et aussi, oui, même le résultat des élections. C'est-à-dire que lorsque la Cour est complète, même la matière à traiter, par exemple, les contentieux électoraux, sera traité sans problème avec des personnes compétentes. Et le président, lui, a loué les innovations de la loi électorale pour montrer qu'elle a apporté beaucoup d'innovations, de nouveautés et qui ont fait, en fait, des jubilés tout ce qu'il y a eu comme plainte, comme frustration. Et il a loué cette loi. Et voilà, sur cette note, il déclare que la session vient d'être ouverte, la session pour
l'exercice 2023-2024 de cours et tribunaux. Merci Jacques Kiboboa. Après Giscard Koussema, en quelques lignes, l'audience solennelle est terminée. Oui, elle est bien terminée. Elle est ouverte, la session 2023-2024 qui a donné déjà ses couleurs parce qu'elle sera essentiellement consacrée à la question électorale. Et donc aujourd'hui, le public s'est fait une idée du travail, de l'énorme travail que cette cour aura à faire dans le cadre du processus électoral. Et comme je l'ai dit tantôt, le premier exercice, c'est dans quelques jours avec la proclamation de la liste définitive, ce qui va ouvrir le débat électoral. Merci Giscard Koussema, merci Jacques Chiwaba pour ces interventions. Tout a été donc dit au cours de cette audience solennelle et publique pour que personne n'en prétexte l'ignorance. Tous les politiques ont certainement suivi, tous les candidats se sont donc informés sur ce que sera le prochain contentieux électoral. Merci d'avoir suivi la Radio-Télévision nationale congolaise.